Bon, alors, là c'est... alors bon, je vais vous montrer. Alors j'ai une ancienne prothèse amatrice. Donc ça c'est un vieux modèle avec un rapport de connexion direct par câble, c'est de la prise de 12. Donc le tout est relié à une disquette de type Soudine. Ça c'est une disquette Soudine que j'insère dans un 6127. Et donc c'est avec un programme spécifique. Enfin, je vous montre après. Alors, ce modèle de prothèse se compose d'un gant doublé avec des biomes internes et complété à l'extérieur avec des capteurs gommés. Alors, ce modèle est assez confortable, hein. Il y a une gaine anti-sudation efficace. Donc bon, alors le branchement est très simple. Euh, Ça, c'est un branchement donc direct. Voilà. Alors, euh, ensuite, je mets la soudine dans l'ordi, dans le 6127. Et voilà. Alors, il y a environ deux capteurs sur chaque doigt, je crois, enfin un par phalange à peu près, et puis quelques-uns dans la paume, hein, voilà. Donc j'ai un programme fiable qui détermine tout de suite le type de transfert à faire, soit de type BVH comme ici, ça c'est BVH, ou alors ça peut être un rapport parallèle si c'est des iFlex. Donc la matrice va apparaître sur l'écran 2, qui est ici. Il faut juste que le programme finisse de syntoniser les ondes digitales pour recomposer une trame approximative. Donc bon, alors on voit bien, on va bien voir que la relation se fait directement. Voilà. Donc la matrice apparaît. Voilà, donc c'est donc la matrice cathodique qui définit les mouvements de la prothèse concrète. Tout l'intérêt est de voir l'interprétation des BVH dans les trois dimensions instituées. Donc BVH, donc c'est Born, Volt, Helvet. C'est une unité de valeur pour la 3D qui a été inventée par Born. C'est un Suisse, je crois. Sur ce modèle, il y a un stabilisateur transversal sur le dos de la main qui corrige le niveau des unités BVH. Ah oui, alors il faut prendre aussi en compte quand même le caractère différé du procédé, c'est-à-dire le décalage visible. Il faut savoir que toutes les transactions satellites incombent une sorte de spasme temporel proportionnel, hein, parce que le programme que j'ai fonctionne en interférence orbitale. En fait, c'est la première version indirecte qui est sortie en 88. C'était vendu en kit de conversion satellite. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le seul drone satellite qui fonctionne encore. Donc les modèles suivants ont tous perdu leur relais, en fait quand les couloirs orbitaux ont été adoptés par la NASA en 92. Puis cette version a dû être épargnée. Alors faut pas être trop exigeant sur la réinterprétation concrète, hein. Le programme impose une gamme de figures digitales, donc c'est une démo assez basique quoi, mais voilà.